Bienvenue sur Clapotis, le podcast qui vous aide à réviser le bac de français en toute sérénité. Dans cette série consacrée à l'œuvre d'Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire, nous allons explorer ensemble la figure du tyran. Ce tyran qui est présenté via un portrait à charge et qui révèle pourquoi la tyrannie est contre nature. Alors cet épisode va vous montrer comment transformer cette notion en partie ou en sous-partie de dissertation probante pour bâtir une argumentation solide. Alors pour la Boétie, la tyrannie est un régime politique qui porte atteinte à la liberté naturelle de l'être humain. Pour lui, le tyran n'est pas un roi légitime, c'est un larron, un meurtrier comme il dit, qui hait son royaume, affame et pille ses sujets. Alors en dissertation, on pourrait développer l'idée de ce tyran qui est l'incarnation d'un pouvoir illégitime et destructeur, en mettant en évidence comment, tout au long du discours, la Boétie met en place un portrait à charge qui le déshumanise et explique et justifie justement la résistance qu'il faut exercer à son encontre. Pour lui, bien sûr, un tyran ne peut pas être bon puisqu'il concentre le pouvoir en une seule main. Le tyran est lâche, stupide, cruel, et il dresse un portrait moral plutôt abject pour souligner que la tyrannie est bien sûr contre nature. Alors, ce qui est intéressant dans la démonstration de la Boétie, c'est que il présente le tyran non pas comme quelqu'un d'autoritaire, mais plutôt comme faible et dépendant du peuple. Bah oui, paradoxalement, le tyran pour la Boétie est seul et vulnérable. Sans le consentement des hommes, il s'effondrerait. Seul, il est faible. C'est le peuple qui le rend fort en l'acceptant. Ça aussi, ça peut nourrir un point que vous pourriez aborder dans votre dissertation en montrant que la tyrannie repose sur la complicité des dominés et les ruses du tyran pour entretenir cette servitude sont multiples. Alors ce point pourrait justement être abordé aussi dans une partie de votre dissertation, montrant que la tyrannie repose sur la complicité des dominés. Il y a plusieurs ruses d'ailleurs que le tyran met en place pour entretenir la servitude volontaire. Il a en effet tout un système qui est mis en place, notamment via les fameux tyrannos. C'est une expression qu'utilise la Boétie. En effet, il met en place une pyramide de subalternes, des officiers, tout un panel de personnel, on pourrait dire, qui vont relayer son pouvoir et en profiter. Il exploite la crédulité du peuple en se faisant passer, entre autres, pour généreux, en le distrayant. C'est le fameux passage lorsque la Boétie évoque les jeux, et il fait écho bien sûr à ce principe et cette organisation qui existait déjà sous l'Antiquité avec les empereurs romains. Et puis, parler du tyran dans une dissertation, c'est évoquer les mécanismes de la tyrannie. La Boétie, en effet, analyse comment le tyran s'impose, par la force d'abord, puis par l'habitude qui endort les consciences. On pourrait montrer comment la Boétie évoque la violence d'un tyran, mais aussi l'accoutumance à ce tyran, comment le tyran s'installe durablement. Et puis pour la Boétie, justement, la coutume est le plus fort levier. Elle fait accepter l'inacceptable comme si la servitude était normale. Vous pourriez alors mettre dans une dissertation en évidence justement ces mécanismes insidieux qui perpétuent la tyrannie. La force pyramidale, tout d'abord, avec cette idée d'une hiérarchie de complices qui opprime au quotidien. Puis la coutume et la distraction, en évoquant bien sûr l'éducation défaillante et les plaisirs vulgaires au sens vulgus le peuple qui abêtissent justement ce dernier. Et puis il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous aussi pour que vous puissiez alimenter votre argumentation de façon pertinente, eh bien ce sont aussi les exemples historiques qui traversent l'ensemble du discours et qui participent à l'argumentation de la Boétie. Vous avez remarqué que la Boétie, dans son discours, illustre très souvent sa démonstration en faisant référence à l'Antiquité, ce qui est somme toute normal de la part d'un humaniste, puisque maintes et maintes fois il fait appel à cette connaissance antique.
Alors il se réfère à ces tyrans qui remontent à l'Antiquité pour asseoir sa démonstration. C'est ce qu'on appellerait un argument historique. Je vous renvoie à l'épisode dans lequel on évoque justement cette argumentation. Il évoque plusieurs tyrans, des plus connus. Alors on va pas tous les évoquer, mais Tibère, Commode et surtout Néron, qui est représenté peut-être comme le pire des tyrans. Il incarne l'ingratitude absolue, puisque il tue ses conseillers, son épouse et sa mère ont un sort des plus tragiques, et il va en quelque sorte, ce Néron, renforcer l'argumentaire de la Boétie, puisque à travers eux, il montre la tyrannie comme un mal universel et aussi récurrent dans l'histoire qu'il faut absolument combattre. Vous le voyez bien dans cet épisode, combien cette figure du tyran est omniprésente. Attention toutefois à ne pas montrer que le discours ne se focalise que sur le tyran. Une bonne partie du discours est consacrée aussi à l'image du peuple et l'évocation de ce processus de servitude volontaire, c'est-à-dire le fait que le peuple accepte justement cette servitude, et c'est bien là le problème. Toutefois, quand je viens de parler des images de ces empereurs antiques dont fait référence la Boétie, eh bien, vous pourriez aussi les évoquer, à mon avis, dans une ouverture de dissertation, par exemple en montrant que d'autres figures seront évoquées par d'autres auteurs qui suivront la Boétie. Néron, chez Racine, qui met en évidence les prémices de la tyrannie par la passion, Caligula, chez Camus, pour évoquer la folie absolue du tyran, ou encore la fameuse tyrannie douce de la majorité chez Tocqueville. Donc vous voyez bien combien aussi la Boétie va influencer toute la réflexion historique, politique des auteurs et des intellectuels qui vont le suivre, et ça peut être très bien une ouverture pertinente à la fin de votre dissertation, puisque en somme, ces auteurs, comme la Boétie, ce qu'on vient d'évoquer, invitent toujours à la vigilance, et refuser de servir, eh bien en somme, c'est déjà défendre la liberté. Voilà, j'espère que cet épisode va vous permettre d'alimenter votre réflexion et surtout d'alimenter votre dissertation le jour de l'écrit. Je vous dis d'ici là à très vite pour d'autres épisodes sur Clapotis.